Je suis Jocelyn Robert, je suis le directeur de l'École des arts visuels de l'Université Laval et j'étais aussi rédacteur invité du dernier numéro de la revue Inter. La plus grande question, c'est celle qui est résumée dans le titre de ce numéro-là, le numéro 116, c'est transférer l'expérience. Si on veut étendre un petit peu, c'est transférer l'expérience en art. Tout le monde aimerait mieux se faire dire « Regarde, fais ça comme ça, fais ça ensuite, puis rendu au bout, tu vas avoir une œuvre, ça va être très bien, merci beaucoup, tu auras accompli ce que tu avais à accomplir. » La démarche artistique n'est pas celle-là. La démarche artistique implique une part de découverte, implique d'une part d'indicible. Et ça, c'est toujours un peu vertigineux. Il faut d'abord, c'est peut-être une des choses à apprendre, on verra dans les textes d'Inter, mais c'est peut-être une des choses à apprendre de se retrouver dans ce vertige-là de l'indicible. On fait une œuvre, en général, si on a fait une œuvre qui est conséquente, qui est solide, etc., elle va précéder le langage qui va la décrire. Alors, j'ai fait un truc, je ne sais pas vraiment, hein, je suis devant quelque chose que j'ai de la difficulté à nommer. Éventuellement, j'arriverai à en parler, j'arriverai à générer un discours autour, puis comprendre l'ampleur des conséquences de cette œuvre-là. Mais je la fais d'abord. Alors, il y a nécessairement un vertige qui va avec ça. Et j'imagine assez facilement que pour un jeune de 18, 19, 20 ans, c'est un truc assez difficile à appréhender ou à vivre. C'est plus rassurant d'étudier en pharmacie puis de savoir que telle enzyme fait telle chose, évidemment. Moi, en tant qu'enseignant, c'est un de mes objectifs, de voir ce que chacun de ces étudiants-là, dans ma classe, a comme singularité, comme point de vue particulier, comme coïncidence ou comme rencontre d'une histoire, d'un passé, d'une parenté, d'un milieu, d'une condition économique, d'une condition sociale, et ce que ça, tout ça, ça offre comme singularité d'un point de vue sur le monde ou d'une rencontre avec le monde matériel. Ça m'intéresse beaucoup. Alors évidemment, c'est pas tout à fait la même approche que si on a un cours sur, par exemple, la biochimie. On s'entend que c'est pas le même objet d'étude. On a tendance à évaluer la performance d'une personne dans le milieu universitaire, que ce soit un professeur ou un étudiant d'ailleurs, ou un chercheur de quelque niveau que ce soit, en fonction de ses écrits. Alors, évidemment, dans le monde artistique, c'est un peu différent. On a tendance à évaluer la performance en fonction des conséquences visibles de la recherche, disons. Alors, ça peut être une exposition, ça peut être une performance, ça peut être une œuvre, etc., etc. Mais les écrits vont venir ensuite. Alors, il y a un décalage entre la position de l'art dans l'université et la plupart des autres domaines universitaires. Mais c'est un décalage qui est ultimement enrichissant, au sens où si l'université a la prétention ou le projet de couvrir l'ensemble de la connaissance, bien, ça devient juste une autre manière d'appréhender le monde qui vient compléter les manières d'appréhender le monde.